Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci pour cet entretien spécial avec le groupe Immédiat. Avec moi pour vous interroger, Mme Abdou Gueye Kassé. Bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour Madame la Ministre. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, votre présence à Dakar est motivée par le lancement officiel du cercle d'affaires Sébécan, le réseau des gens d'affaires du Québec, du Canada et du Sénégal. Pourquoi un tel réseau? C'est important les relations que nous entretenons, nous, le Québec, avec le Sénégal. Nous avons des relations depuis de nombreuses années, mais nous avons décidé, parce que nos relations se tissaient et se resserraient à travers le temps, de s'installer, d'avoir une maison. Nous sommes ici sur les lieux de la délégation générale du Québec à Dakar. C'est un signal très fort que nous voulons faire des affaires avec le Sénégal. La délégation, comme je vous l'expliquais, a plusieurs niveaux. Nous avons le niveau de délégation générale, de délégation de bureau et d'antenne. Ce n'est pas pour rien que c'est une délégation générale ici à Dakar. C'est parce que les liens sont forts et que nous voulons les renforcer à travers le temps. Nous voyons un potentiel important au Sénégal, alors nous voulons être en place, tisser nos toiles, faire des liens un peu plus forts. Alors nous avons invité sur les lieux à Dakar une délégation économique qui va pouvoir faire valoir ses capacités, ses compétences pour pouvoir les échanger avec des entrepreneurs sénégalais. Alors ce club, ce cercle qui va regrouper des gens d'affaires du Sénégal, mais aussi du Québec et du Canada, permettra de favoriser ces échanges-là. La relation bilatérale entre les pays du Nord et les pays du Sud sont souvent déséquilibrées au profit du Nord. L'exemple de la relation bilatérale entre le Canada et le Sénégal en est un. Aujourd'hui, la relation commerciale se chiffre à hauteur de 184 millions de dollars canadiens, dont 179 millions d'exportation, 4 900 000 en importation en provenance du Sénégal. Avez-vous là la formule pour rééquilibrer la balance commerciale? Nous sommes relativement en équilibre. On peut faire mieux. Nous sommes ambitieux et le Sénégal est ambitieux aussi. Nos principaux échanges avec le Sénégal concernent l'automobile et nous avons une expertise à partager et nous avons de quoi échanger avec les Sénégalais. J'ai rencontré aujourd'hui même le président Macky Sall, une rencontre très riche. Où nous avons discuté d'augmenter nos échanges, d'augmenter notre expertise. Nous avons parlé de ces déséquilibres en Afrique, mais on sent vraiment une effervescence ici au Sénégal. Et nous, au Québec, nous voulons faire partie et profiter de cette effervescence-là. Trois dames que le président Macky Sall a rencontrées cette semaine, je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous-même, Madame Janet Yellen des États-Unis, du Trésor américain, et Madame Marine Le Pen de la France. Quel commentaire cela vous inspire? Moi, je pense que M. Macky Sall, le président, est ouvert. Il est ouvert aux commentaires et à l'expertise de l'extérieur. J'ai senti énormément de dynamisme chez lui, une volonté d'aller plus loin. Le potentiel pétrolier l'anime. Il a envie d'avoir un pays en explosion qui se développe davantage. Alors, il ouvre ses portes. Il ouvre ses oreilles, il est prêt à recevoir quiconque peut l'amener ailleurs. Moi, je devais avoir un petit rendez-vous parce qu'il y a le sommet sur l'agriculture qui va commencer très bientôt. C'est un sommet international. Et ce petit rendez-vous, s'est transformé en une conversation de presque 1 heure avec le président. Alors, il a senti qu'au Québec, nous avions un petit quelque chose de spécial et honnêtement, ce qui nous lie, c'est la langue, mais aussi notre capacité à être pragmatiste et à vouloir développer notre économie. Et nous n'avons pas vraiment de passé douloureux avec le Sénégal. Nous ne pouvons que regarder en avant et voir l'avenir passablement du bon œil. Près de 5 000 étudiants sénégalais séjournent actuellement au Canada, d'après les chiffres datés de mars 2021. Quelle appréciation faites-vous de ce chiffre justement? Nous adorons les Sénégalais. Nous aimons beaucoup les Sénégalais et les Sénégalais
quand ils se sont habitués aux centimètres de neige et au froid, aiment bien le Québec. Essentiellement, la communauté sénégalaise... Il vous apporte du soleil aussi. Il nous apporte un petit peu de soleil et beaucoup de sourires. On l'apprécie beaucoup. Les Sénégalais, je le note, sont souriants et chaleureux. Et ils le sont également au Québec. Il y a des échanges. Il y a des Québécois qui viennent aussi au Sénégal. C'est vrai que nous ouvrons nos bras et nous avons adapté nos tarifs scolaires, les droits scolaires. En fait, les Sénégalais paient le tarif que les Québécois paient. Ce n'est pas comme ça pour partout dans le monde. Alors, il y a un tarif préférentiel pour les Sénégalais et ils viennent nombreux au Québec pour étudier et ils sont bien reçus et ils sont bien formés. On nous reproche des fois en nous disant « ben oui, mais là, les Sénégalais viennent étudier chez nous, puis ils restent chez nous, puis ils ne reviennent plus avec le savoir. » Bien, oui et non, c'est pas tout à fait vrai. Je vais rencontrer cet après-midi la ministre Sarr qui a été formée chez nous en économie, votre ministre de l'économie. Madame Oulimata Sarr, et elle est revenue. Alors, il y a des allées et des venues, mais ce que je comprends, c'est que les Sénégalais qui connaissent le Québec gardent un certain attachement, mais ils reviennent avec leur expertise, avec leurs compétences, avec leur savoir, en faire bénéficier leur peuple. Mais par moments, ils reviennent, soit pour se former davantage ou pour participer, collaborer avec nous à notre avancement. Mis à part l'éducation, nos deux pays collaborent également dans d'autres secteurs stratégiques tels que les mines, le pétrole, le gaz, la santé, la sécurité, le numérique, entre autres. Apparemment, le Sénégal est un partenaire clé important pour le Canada et pour le Québec. Mais inversement, quelles sont les opportunités d'investissement qui s'offrent au pays de la Teranga, au Canada? Bien, écoutez, le Sénégal est bienvenu pour investir et exporter si l'offre est là. C'est sûr que les secteurs miniers, il y a beaucoup d'échanges à faire, beaucoup d'échanges d'expertise, je vous dirais. Mais je vous dirais que dans le domaine, on parle des étudiants, mais dans la collaboration sur la recherche et le développement, on voit que les Sénégalais sont impliqués et qu'il y a des échanges. Il y a des échanges culturels également. Et vous m'avez parlé du numérique. Ça me ravit parce que c'est un projet que je porte au Québec. J'aimerais bien, moi, que le monde entier francophone puisse se réunir et créer une plateforme francophone parce que je réalise que la jeunesse tend vers l'anglais, essentiellement à cause de l'Internet, où les frontières n'existent plus. Et il faut réussir à séduire les francophones, à rester avec le français, à partager cette langue commune. Et j'aimerais bien voir, moi, un Netflix francophone où les Sénégalais pourraient apporter du contenu, les Québécois pourraient apporter du contenu, les francophones de l'Europe aussi pourraient apporter du contenu. Alors, je pense que toutes sortes d'échanges dans des domaines de compétences respectifs où il y a une grande ouverture tant au Sénégal qu'en Afrique. Alors, parlons de la francophonie. Le dernier sommet s'est tenu en novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été reconduite au poste de secrétaire général pour un mandat de 4 ans. Son bilan est-il positif d'après vous? Avancer dans la francophonie. La francophonie a une gouvernance qui a été largement critiquée. Elle a fait des pas. Peut-être des petits pas, mais elle a fait des pas et elle en fera plusieurs. La pression des pays de la francophonie est là pour qu'elle avance et pour qu'elle évolue. Elle ouvre son spectre, elle a ouvert la francophonie, elle a ouvert différents bureaux en Amérique lors de son dernier mandat. Nous avons, sur notre territoire, une délégation, une représentation de l'OIF. C'est une dame du Djibouti qui a été nommée et nous en sommes enchantés. Elle fera un travail sur la francophonie. Moi, je crois que le Québec, qui est le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique, parce qu'il n'y a pas d'État, je le dis très souvent, nous sommes une petite goutte d'eau francophone en Amérique entourée d'un océan anglophone. Alors, le travail que nous devons faire pour la francophonie, il est important si on ne veut pas être assimilé. Il faut travailler fort. Et le meilleur levier,
c'est la francophonie. J'ai rencontré Louise lors du sommet de Djerba et je lui fais part de nos revendications. Nous voulons être présents, nous voulons faire avancer des projets comme les plateformes numériques et je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Justement, le magistère de votre compatriote Michaël Jean a été marqué par de vives critiques de la part de certains pays et de certains acteurs francophones. Le Canada est-il à nouveau intéressé par le secrétariat général de la francophonie après cet épisode? Oui, le Canada est intéressé par et il est membre de plein droit. Le Québec est très intéressé. Il faut reprendre les affaires. La francophonie, c'est important. C'est important au niveau économique. Écoutez, c'est un marché de 1,2 milliard. C'est la troisième langue d'affaires, la quatrième langue sur Internet. On ne peut pas passer à côté de la francophonie, à mon point de vue. Le Québec doit reprendre sa place dans la francophonie. Il y a la COVID nous a ralenti. On a laissé peut-être passer un peu les choses, mais là, nous devons reprendre notre place dans la francophonie. Et le Canada aussi doit être part de cette question-là. Une candidature canadienne, québécoise est-elle envisagée? Je vais vous demander de préciser votre question. Est-ce que vous dites une candidature canadienne-québécoise au secrétariat général? Oui, bien, écoutez, Louise Mushikiwabo a été reconduite dans son mandat pour les 5 prochaines années. Alors, certainement qu'il y aura des débats un peu plus proches de la reconduction. Ce sera nécessairement son dernier mandat. Elle ne peut pas en faire plus de 2. On verra comment les choses se placeront, mais moi, je pense que le Québec, en tout cas à tout le moins, je parle pour moi, là, pour ma paroisse à moi, moi je pense que le Québec doit faire partie de la francophonie et jouer un rôle actif au sein de la francophonie. Alors, Madame la Ministre, parmi les résolutions du sommet de Djerba, il y a la volonté déclarée de faire des femmes et des jeunes des acteurs de la paix, mais également des partenaires au développement. Justement, dans un contexte de défiance citoyenne croissante, justement, à quoi renvoie ce concept dans votre entendement? C'est de la musique à mes oreilles parce que vous savez que au-delà de mon chapeau de ministre des Relations internationales et de la francophonie, je suis également responsable de la condition féminine. Oui. Alors, dans la diplomatie que je prône à l'étranger, au-delà du pilier économique, il y a ce que j'appelle le pilier identitaire. Et à l'intérieur du pilier identitaire, il y a bien sûr la francophonie, la protection de la langue, il y a l'éducation, on en a parlé, il y a la culture également, et il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est extrêmement important pour nous au Québec. Nous avons fait des avancées importantes et je pose des gestes ici. Demain, je vais à Thiès. Nous avons investi dans un projet important pour aider les femmes agricultrices, pour l'autonomie des femmes en agriculture. Alors oui, je pense que de s'occuper des femmes et le plaisir que j'ai à converser avec les femmes du cabinet du président Macky Sall, j'ai créé un très beau lien avec votre ministre des Affaires étrangères que je trouve une femme absolument extraordinaire. Petite curiosité, aujourd'hui, le Commonwealth, qui est l'organisation qui regroupe la Grande-Bretagne et les ex-colonies britanniques, vient aujourd'hui puiser donc, dans le giron de la francophonie. La francophonie n'est-elle pas en danger? Pourquoi est-ce que la francophonie sera en danger? Puisqu'il y a récemment, lors du sommet du Commonwealth qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda, on a vu le Togo et le Gabon qui ont effectué leur rentrée solennelle au sein de cette organisation britannique. Bien, écoutez, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Écoutez, bon, moi, je suis, comme je vous ai dit, au Québec, on est francophone, mais on vit dans un pays où il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et nous sommes membres du Commonwealth. Alors, ça ne nous empêche pas d'être pleinement actifs au sein de l'OIF et d'avoir aussi, d'être actifs au sein du Commonwealth. Je pense que autant le Sénégal que le Québec doit profiter des opportunités qu'il y a devant ces leaders-là. Et quand on peut faire des affaires avec le Commonwealth pour le bien-être du peuple, bien, on saute à pieds joints sur ces opportunités-là et je pense que l'Afrique devrait faire de même.
Alors, à côté du Canada, la France est un pays majeur de la francophonie. Elle accueille d'ailleurs le prochain sommet en 2024. La France, de plus en plus contestée en Afrique. Le Burkina Faso vient de demander aux soldats français de quitter son territoire, à l'image un peu du Mali. Comment est perçue cette situation du côté du Canada, justement? Le Canada est prudent. Le Canada suit les choses. Moi, au Québec, je peux vous dire que j'observe, je suis l'actualité, je regarde ce qui se passe. C'est difficile pour moi de porter un jugement sur ces actions-là. Mais je peux vous dire qu'au Québec, la France, c'est un cousin, c'est un ami francophone et nous faisons beaucoup d'échanges économiques et culturels avec la France. Nous avons également une délégation générale en France et c'est la première. Alors nous sommes très attachés aux Français. Pour ce qui est de l'action de la France en Afrique, je vais laisser ce débat-là entre Africains et Français. Oui, la défiance citoyenne dont parlait Mme Abdou tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas l'entendre et la comprendre? Bien sûr. Ça ne nous empêche pas de nous informer et de suivre l'actualité. C'est une autre chose que de prendre part à un débat. Nous restons prudents et nous laissons, je pense, les États s'entendre entre eux. La nature a horreur du vide, a-t-on l'habitude de dire. Aujourd'hui, que vous inspire la percée de la Russie en Afrique? Difficile à dire, mais je peux vous dire qu'il n'y a personne au Québec ni au Canada qui apprécie les gestes de Vladimir Poutine et l'invasion qu'il a commis en Ukraine. Nous militons davantage pour se regrouper, pour contrer les actions épouvantables, odieuses de Vladimir Poutine, et il ne mérite pas notre appui d'aucune façon. Est-ce que vous êtes gêné par la présence de Wagner en Afrique? Ce n'est pas dans ma mission de porter un commentaire sur cet enjeu-là. Mais je vous le dis, pour moi, la Russie n'est pas un partenaire avec qui je veux faire affaire, ni personne au Québec. Assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo, notre confrère enquêtait sur la gestion des deniers publics dans son pays avec des révélations sur la corruption. Quelle appréciation faites-vous de cet assassinat et sur l'état également de la liberté de la presse dans l'espace francophone de façon générale? Moi, je suis journaliste de profession. J'ai fait ce métier-là pendant 30 ans et la liberté d'expression, c'est important. Puis honnêtement, je prends cet enjeu-là et je le mets dans ma diplomatie identitaire parce que je pense que ça fait partie de notre ADN que de favoriser la liberté d'expression. Pour ce qui est du journaliste camerounais, je n'ai pas l'ensemble des détails, mais j'aime pas entendre qu'un journaliste est bâillonné ou qu'un média est bâillonné. Je suis entièrement pour la liberté d'expression. Alors, si on peut penser que le temps est à l'économie, au renforcement des relations entre le Sénégal et le Canada, mais aussi le Québec, finalement c'est une relation à trois. Quel est le message que vous avez aujourd'hui à l'endroit de ce cercle des gens d'affaires qui regroupent ces trois États, on peut le dire comme ça? Je vais vous faire un message très simple. Je dis réseautez, parlez-vous, racontez ce que vous faites, échangez sur vos compétences, vos capacités et allez de l'avant. Parce que c'est un premier pas, un deuxième pas. J'ai rencontré Macky Sall avant les fêtes. Je le rencontre encore aujourd'hui. La prochaine fois que je vais le rencontrer, on va parler d'autre chose. L'amitié se tisse tranquillement de cette façon-là. Et honnêtement, ce que je vois sur le terrain, c'est beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Alors, le Canada fait beaucoup dans l'immigration. Le pays encourage des étudiants africains à venir étudier sur place, mais également à ce que des infirmières et autres viennent également donner un coup de pouce donc, à son secteur de la santé. Globalement, par année, combien de citoyens africains recrutez-vous? Écoutez, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je peux vous dire que les seuils d'immigration tournent autour de 50 000 par année. Au Québec et que majoritairement, ils viennent d'Afrique. Parce que nous privilégions l'immigration francophone.
Et le bassin francophone, ben, écoutez, il y en a bien sûr en Europe, la France, la Belgique, la Suisse, mais il y en a beaucoup dans le nord de l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Sénégal nécessairement. Alors oui, il y a une bonne part. Nous ouvrons aussi nos bras aux francotropes qui sont intéressés à apprendre le français, Oui. mais c'est sûr que c'est une plus-value pour nous quand un candidat à l'immigration se pointe et qu'il est francophone, parce que comme je vous le dis, je vous le répète, nous voulons protéger notre langue au Québec. Quand je vous dis le Canada, les États-Unis, le Mexique, ça renvoie à quoi? Ça en va à l'Amérique du Nord et Oui. des échanges économiques. Oui. Notre principal partenaire économique au Québec, ce sont les États-Unis, que nous chérissons. Nous n'avons pas toujours les mêmes vues. Cela me fait Consensus. penser à la Coupe du Monde 2026 aussi, Ben voilà. n'est-ce pas? Merci, Madame la ministre, d'avoir accordé cet entretien à Mame Abdou Gueye Kassé et Mahmoud Ibra Kane pour le groupe E-Media. Merci. Merci à vous.